Il y a un petit côté The Big Lebowski quand même. Mais bon, c'est pas grave. J'assume. Grosse journée aujourd'hui. On est à la mi-parcours. Ça y est, 30 octobre 2020. Épique s'il en est. Bon, je suis à mon deuxième enregistrement parce que je me suis foiré sur le premier, après 10 minutes de parlotte. Et là, encore avant, j'ai galéré à mettre en place tout mon petit délire. Voilà, on a sorti l'attirail militaire à l'ancienne, on se la pète. Même s'il n'y a aucun intérêt particulier, non, c'est juste que j'ai retrouvé des vieilles vidéos sur mon disque dur et du coup je me suis dit tiens, on va rigoler un petit peu. Je précise que à l'époque, tu vois, j'étais capable de faire ce que j'ai fait en galérant bien. Aujourd'hui, bon, forcément non. Ouais, j'ai tapé le micro. Mais quand je filmais les potes, quand ils faisaient ça, j'étais en mode impassible. La glace. Donc du coup, tu me vois galérer, tu te dis, ce mec-là, il va pas aller bien loin, quoi. Ouais. J'ai réussi à devenir gendarme, quand même. Bon, pendant 3 mois, mais quand même, quand même. Un peu de respect, s'il vous plaît. Bref, grosse journée, grosse émotion, j'ai envie de dire, aujourd'hui, parce qu'on arrive à la mi-parcours. Donc on va dresser un petit bilan, et puis on va monter le plan de bataille ce week-end, afin de ne pas se retrouver court-circuité par les événements. Ouais, j'arrive à improviser alors que je suis totalement claqué. En fait, je suis pas claqué, c'est juste que j'ai rien mangé depuis 10 heures et que je m'étais dit, ouais, aujourd'hui ça passe, on va pas manger le soir. J'aurais peut-être dû manger quelque chose quand même, parce que là je suis un peu patraque. Avant toute chose, voilà, pour le bilan, on va revenir sur diverses notions, parce que là j'ai mon petit post-it qui attend. Les vidéos, à partir de maintenant, je les sortirai toujours un petit peu de la même façon, parce que j'ai réussi à installer le logiciel OBS sur le PC portable que je prends avec moi dans chacun de mes voyages. Et donc du coup, maintenant, je pourrais envoyer tranquillement sur YouTube les vidéos depuis le PC, plutôt que de faire sur portable à l'arrache. Ça aura un petit peu plus de gueule, et il y aura un micro, donc ça aura un peu plus de gueule. Par contre, on risque d'entendre des soufflements, parce que ça a beau être un Alienware, il souffre un petit peu. N'hésitez pas à dire bonjour à Billy. Bastien. Ouais, je confonds parfois. C'est terrible. Les noms des souffres-douleurs, tu sais. Billy, c'est lui. Toujours en train de glander, comme d'habitude. Bref. C'est quoi ça? Ah non, ouais, j'étais sur Fluff, c'est terrible. Oh là là, je suis fatigué. L'idée, pour essayer le petit bilan, là. Le mois de septembre, c'était extrêmement pourri. Minable. À chier, pour être totalement concret. Parce que j'ai passé la moitié du mois à écrire des fiches personnages pour le roman du passeur, au lieu d'écrire le roman avec, ce qui semble tout à fait logique. Et la deuxième partie du mois, bon, c'était très très laborieux, c'était le temps de se remettre un petit peu dans le bain. Surtout la discipline d'écrire tous les jours. Ça a pas mal aidé pour le mois d'octobre, faut avouer. Et du coup, j'ai dû écrire quoi? Un seul chapitre? Pas plus? C'était minable. C'était minable. En un mois, un chapitre, c'est minable. C'est à peu près ce que j'ai l'habitude de faire, quoi. Et là, pour le mois d'octobre, on arrive à une moyenne de un chapitre par semaine. C'est bien. Ouais, comparé au mois de septembre, c'est génial. C'est très bien. Mais, on peut mieux faire.
Si je devais si je devais dresser une moyenne globale, c'est à peu près 1000 mots par jour, quoi. Ça reste encore très très laborieux, quoi. C'est pas comme ça que je vais finir 3 romans en l'espace de 4 mois. De 3 mois plus le mois pris en compte pour la correction et la relecture. Ce qui est la base du défi, je le rappelle. Et donc, vu l'avancement actuel et la discipline qui va avec, parce que je commence quand même à prendre de la bouteille par rapport à ça, l'idéal ce serait que pour le mois de décembre, tu vois, le jour là, c'était quoi? C'était avant-hier. Avant-hier, ouais. J'ai battu mon record. 2773 mots. Bien ça, hein? En fait, c'est de la merde. Parce que il faudrait faire un minimum de 3000 mots tous les jours. Et je précise pourquoi. Parce que là, Le Passeur, c'est le gros roman sur lequel je bosse de zéro. C'était pour me remettre dans le bain, parce que si je commençais par la réécriture ou la correction d'un roman que j'avais déjà écrit il y a des années, forcément, il y avait un peu moins de peps à se remettre à l'écriture. Et sachant que je revenais vraiment de loin pour l'écriture, fallait vraiment que je reprenne de zéro pour avoir cette envie là. Et, euh, et du coup, 3000 mots par jour, pourquoi? Parce que je vais avoir l'écriture donc du Passeur à faire, à finir en l'occurrence, et la réécriture de Fluff, tome 1. Parce que Fluff, tome 1, c'est le tout premier roman que j'ai écrit, à 21 ans, ou 22, mais j'étais un gamin, quoi. C'était pourri, niveau scénar, niveau écriture, niveau mise en page, tout était pourri. Et malgré 5 recorrections, ouais, on peut appeler ça des recorrections, je n'étais toujours pas satisfait. Et maintenant, en revoyant le truc, je me dis non, c'est pas possible, c'est dégueulasse, non, faut tout écrire. Le scénar est pourri, faut faire un truc à peu près correct. Donc, je vais réécrire le roman. Donc, ça va faire techniquement 2 romans à écrire en même temps, par jour. Donc, si je fais pas un minimum de 1500 mots par roman, donc 3000 mots en total par jour, c'est pourri. Donc, mois de décembre, ça va être violent. On va tenter, dès le mois de novembre, d'instaurer un truc comme ça, mais je suis quelqu'un de très progressif. Ça vient pas d'un coup. À ne pas sortir du contexte. Et du coup, dernier rappel, évidemment, pour que le défi soit rempli, actif, réussi, choisis ton synonyme, ton adjectif. Il faut que l'écriture de chaque roman soit terminée, que la relecture soit faite, sur la terre comme au ciel, désolé, la fatigue, et que la correction, évidemment, qui s'ensuit, soit portée jusqu'à la fin. C'est dingue ce que la fatigue peut te faire dire des fois. Du coup, la relecture, c'est intéressant parce qu'on arrive justement sur le sujet des Gawa. La relecture, je la fais demain, officiellement. C'est-à-dire que demain, je relis intégralement les Gawa, tome 1, dont voici la couverture en exclusivité mondiale. Attention. Voilà. Moi, j'ai enlevé ma tête. Mais en même temps, est-ce qu'on a besoin de ma tête à chaque instant? Cette couverture, je rappelle que je l'ai faite à 24 ans et que c'était pour un bouquin gratuit que je balançais sur internet comme ça à l'arrache. Donc forcément, c'est pas top. Il va falloir que je revoie certaines choses pour que ça passe bien. Mais en vrai, c'est pas totalement sale. C'est juste que, bon, le détourage, on a vu mieux. Et cette incrustation des cornes pour le dragon raté, pareil, on a vu mieux, franchement. Mais, bon, je vais essayer de travailler ça ce week-end. Voilà. Et du coup, voilà, on est sur le sujet des Gawa. Donc, relecture intégrale du roman. T'as quoi? Attends, vas-y, montre-moi, dis-moi. Il n'y a pas 49 pages. Putain, il a du mal. Hein. L'huissier, il a vraiment du mal à... 341 pages. 341 pages lues en une journée. On va pas se mentir.
c'est lourd, surtout sur un écran. Je suis quelqu'un de très old school. Je préfère beaucoup mieux lire du papier. Attends, tu peux la boucler, hein? Vas-y, dégage, merci. Voilà. Ah, du coup, c'était bien quand il y avait... Ouais, désolé pour les longueurs. Donc, relecture, recorrection au cours de la relecture. Donc, il va falloir que je sois vraiment concentré en même temps que je lis pour essayer de déceler les petites fautes qui restent. Il ne devrait pas y en avoir beaucoup, honnêtement. Ça devrait passer. Le mot de la fin. Oui, il faut que je fasse la petite note de l'auteur à la fin du bouquin, tu sais, en mode je suis quelqu'un d'important, même si... Bon, voilà. Comme je l'ai dit, je vais devoir modifier ou changer complètement la couverture, ce sera à voir. Du coup, les commentaires en dessous de la vidéo peuvent servir à proposer certaines choses, hein, on sait jamais. Et derrière, j'en ferai une petite promotion, bien sûr, bien sûr. On va faire une petite vidéo promotionnelle des Gawa avec les ayants droit, les images de mes chers collègues Gawa qui seront utilisées à des fins commerciales, bien sûr, bien sûr. Eh, Gawa ne dispense pas d'être un connard, bien sûr. Voilà pour les nouvelles concernant les Gawa. Bah, de toute façon, je suis censé finir d'ici demain soir, logiquement. Si je veux être carré, j'avais un mois pour corriger les Gawa. Bon, c'est fait, voilà. Maintenant, on va passer à la suite. Le passeur, pour rentrer dans des estimations à peu près plausibles, pour le mois de novembre, étant donné que j'ai corrigé à peu près un chapitre par semaine, ça me paraît pas trop foufou d'écrire le chapitre 6, le chapitre 7, le chapitre 8 et le chapitre 9. Donc, un chapitre par semaine encore, une fois. Et de laisser, au mois de décembre, juste le chapitre 10, qui sera le chapitre final, et voilà. Enchaîner, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la relecture et la correction, début du mois de décembre. L'idéal, ce serait vraiment d'enchaîner assez vite. Si je peux au moins commencer, bien entamer le dernier chapitre au mois de novembre, ce sera toujours ça de prix. Et enfin, Fluff. Alors là, ça va être dingue. Fluff, de toute façon, c'est une aventure en soi, Fluff. C'est la grande saga à Bibi. On va monter un plan de bataille dès demain, que j'ai noté sur mon tableau, que je ne montrerai pas ici. Ouais, plan de combat. D'où la tenue militaire. Il faut suivre un petit peu, faut suivre. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte en fait que j'arrivais beaucoup mieux à écrire quand j'avais pas à réfléchir. Traduction. C'est pour Bibi, attention, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, chacun est différent. Mais pour Bibi, c'est beaucoup mieux d'avoir un plan assez segmenté des scènes prévues dans le chapitre, des dialogues qui sont importants, des indices que je dois semer à l'avance. Là par exemple, tu vois, est-ce que on voit bien ? Non, on voit pas bien et c'est parfait. Pour le chapitre 6, j'ai écrit, déjà j'ai noté le titre, Ou alors, j'ai marqué l'évolution des relations entre les personnages, parce qu'il y a pas mal de courbes à suivre. J'ai marqué un truc que je devrais rajouter dans le chapitre 5 pour faire un lien assez intéressant entre les scènes. Et surtout, tous les événements du chapitre. Voilà. Il y a plusieurs journées qui se passent. Bon, tel jour il se passe ça, tel jour il se passe ça, tel jour il se passe ça, tel jour il se passe ça. Comme ça me permet de rapidement m'y retrouver. Et en fait, je fais ça depuis le début, je crois, du roman Le Passeur. Il y a juste le chapitre 1. Ouais, il y a juste le chapitre 1 que j'ai pas fait ça, parce qu'au départ, j'étais en mode, allez, c'est la scène de la taverne, c'est la scène rencontre des aventuriers et tout ça. Ça s'écrit tout seul. Mais, depuis le chapitre 2, j'aime bien segmenter de manière à plus facilement s'y retrouver, parce que je laisse beaucoup d'indices en fait dans ce roman-là de la suite des événements, de telle sorte à ce que quand tu reviendras en arrière,
Tu te diras, ah, le salaud, il avait bien prévu son coup. Ah, d'accord, ah, c'est pas mal. C'est ce que je souhaite. Je ne dis pas que c'est ce que je vais réussir. Mais bon, à voir. À voir. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, oui, bah, que du coup, pour le plan de bataille de Fluff, c'est exactement ça que je compte faire, la même chose. Mais il faudrait que je prépare ça pour le week-end. Parce que vraiment, j'ai pas le temps de lambiner pendant 2 semaines comme j'ai fait au début pour le passeur. Là, l'idée, c'est vraiment d'enchaîner à fond sur Fluff. J'ai déjà le premier chapitre qui a été réécrit, corrigé il y a déjà fort longtemps, donc je vais juste le relire, mais normalement il est top. Il est top. Parce que Fluff est une web série, mais j'en parlerai en détail pour la vidéo de demain. Parce que, non, d'après-demain. Oui, la vidéo de dimanche, donc, la vidéo d'après-demain, parce que je vais faire une petite présentation, tout ça, et je vais montrer des vidéos, etc. Bref, le plan de bataille. Il faut que tout soit prêt le week-end, ou du moins demain soir, pour pouvoir enchaîner tranquillement à fond jusqu'à fin décembre. Écriture au 1er novembre. Merci Captain Obvious, je crois que je l'ai dit assez souvent. Bref, bah, ma foi, je pense que c'est bon. Ouais, la vidéo dure que 16 minutes. Ouais, je m'attendais à ce que ça fasse déjà une demi-heure, parce que je papote, mais en même temps, je vais assez vite, finalement, ça va. Donc, comme t'auras pu le remarquer, c'est la mi-parcours, c'est suffisamment épique pour se permettre de sortir la tenue de guerre plutôt que le pyjama, même si je vais pas te mentir, le pyjama est déjà dessous. Bref, ça c'est les aléas entre le direct et... Bref, du coup, j'ai envie de dire à tantôt pour de nouvelles aventures. Cette casquette n'est vraiment pas droite, c'est terrible. Et comment dire. Donc demain, je pense que voilà, je vais dire ce que je vais faire ce que j'ai dit. En plus, le confinement, ça te pousse un petit peu à rester enfermé. Ça tombe bien dans ce cas-là. Et du coup, dimanche, on fonce sur Fluff. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera le tout premier, et j'espère pas le dernier, week-end où je bosserai réellement sur l'écriture. Et ça, c'est beau. C'est le mot de la fin. Un petit coup de Jean-Claude Van Damme. Et vivement le 31 décembre à minuit pour se remettre à picoler. Parce que, bon sang, ça manque.